Nous avons tous suivi l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Là où nous nous apaisons, là où nous portons notre attention, c'est la délégation qui accompagne le président français. Cette délégation est composée des investisseurs, des culturels, des sportifs. Cette délégation est composée des collaborateurs. Lui, en tant que le porteur de projets pour l'Afrique, il vient dans sa délégation avec les collaborateurs susceptibles de l'aider à atteindre son objectif. Et pour venir avec ses collaborateurs, il n'a pas fait une sélection tête en l'air. Il a bien ciblé le besoin et il sait ce qu'il recherche. Pourquoi il a pris tel collaborateur, pas un autre? Et le président Macron vient avec des collaborateurs par rapport à une vision, par rapport à leur profil. Et par rapport au profil de collaborateurs, le président Macron met en place l'approche sur la gestion des collaborateurs. Comment gérer les collaborateurs pour atteindre les objectifs définis dans la vision du président Macron pour l'Afrique. C'est de cela que nous allons voir dans cette vidéo qui consiste à poser cette question: comment gérer ses collaborateurs? Le président Macron, lui, a des collaborateurs dans un environnement certain. Il y a un cadre structurel, il y a des contrats, il y a des objectifs, ils ont des accompagnements, il y a un financement, il y a un budget. Mais pour ce qui nous concerne, les porteurs de projets, les managers, les entrepreneurs, les gestionnaires qui dépendent de leurs propres ressources, qui n'ont pas d'accompagnement des institutions financières comme des banques, qui n'ont aucun appui étatique, qui n'ont aucun appui privé des entreprises, ainsi de suite. Ils travaillent dans ce qu'on appelle environnement incertain. Ils travaillent par rapport à des contrats au cas par cas. C'est ce genre de collaborateurs que nous allons voir. Des collaborateurs que vous êtes obligés, par la force des choses, de les choisir parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une activité. Vous n'avez pas toutes les compétences, mais vous devez créer une synergie à partir des collaborateurs pour atteindre l'objectif de votre projet. Ainsi, quelles sont les 4 approches pour gérer les collaborateurs? Parce que les collaborateurs, vous n'allez pas les gérer n'importe comment. Les collaborateurs, il y a une méthodologie pour les gérer. Les collaborateurs ne sont pas comme des enfants dans une famille. Il y a les parents, il y a les enfants, vous les gérez comme des collaborateurs? Non. Les collaborateurs ne se gèrent pas comme des amis. Vous avez des amis autour de vous, des connaissances, vous n'allez pas les gérer comme des collaborateurs. Donc, il y a des principes. Ce sont ces principes que nous allons voir, ces principes qui aident par exemple le président Macron à gérer ses collaborateurs. Ce sont ces mêmes principes. Les principes sont universels, mais dans notre vidéo, nous proposons des formations andragogiques, des formations destinées à des adultes, ces adultes qui travaillent, qui ont beaucoup d'occupations, mais ils n'ont plus le temps de se mettre sur des bancs d'école, sur des bancs des universités pour pouvoir apprendre des leçons conventionnelles
après 3 mois, 6 mois, 4 mois, une année, 5 ans de formation parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont pères de famille, parce qu'ils sont les mamans à la maison, parce qu'ils sont responsables dans les entreprises, parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont ceci, cela. Ils n'ont pas ce temps-là. Nous avons des formations andragogiques destinées aux adultes, prises en main. Tu as cette capacité d'assimiler et d'essayer de les mettre en pratique. Vous êtes dans notre programme de communication pour le changement de comportement, pour le changement de pensée, pour le changement des systèmes de pensée afin d'atteindre vos objectifs. Je suis Symphorien Katende, journaliste et conférencier. Vous êtes dans notre programme qui va vous aider. Dans la vie, nous sommes confrontés, en tant que porteurs de projets, à des activités, à des projets que nous devons réaliser, parce que ces projets nous permettent de vivre, ces projets nous permettent de développer nos initiatives entrepreneuriales, ce projet nous permet d'exister en tant que membre dans une société. Ce projet nous permet de nous intégrer. Ce projet nous permet de quitter la vie monotone, mais d'avoir une vie où vous vivez selon des objectifs. Et dans cette vidéo, nous allons parler de gestion des collaborateurs. Comment on gère des collaborateurs en milieu incertain. Et pour commencer, nous allons commencer avec le tout premier point, la responsabilité par la capacité de tâche. Je vais introduire ce point par un exemple. Fally Ipupa est un artiste musicien congolais de renommée internationale. Tout le monde le connaît. Fally Ipupa a des collaborateurs de divers horizons, de divers profils, de divers domaines, de diverses spécialisations. Lui, en tant qu'artiste, il a besoin des collaborateurs pour les aider dans sa vision. Ces collaborateurs ne travaillent pas forcément dans son entreprise. Ces collaborateurs ne dépendent pas de ses activités directement. Ces collaborateurs sont aussi de porteurs de projets dans d'autres projets. Mais il réunit dans cet environnement incertain ses collaborateurs. Et l'exemple que je vais tirer, Fally Ipupa, artiste, a l'opportunité d'être invité par Macron en France. Et lorsque Macron revient ici, arrive ici à Kinshasa, Fally Ipupa reçoit Macron. En entretien à tête, Fally Ipupa va céder la passe à l'un de ses collaborateurs sous les Kaouka pour introduire d'autres projets au président Macron. Parce qu'un porteur de projet comme Fally Ipupa, comme Soulé Kaouka, sont là pour chasser les opportunités, créer d'autres projets. Et voilà, dans un tête-à-tête debout entre Fally Ipupa et Macron, Fally Ipupa va introduire l'un de ses collaborateurs qui est Soulé Kaouka pour échanger avec Macron. Pour échanger avec le président français dans le domaine de l'environnement, de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la culture, dans plusieurs projets porteurs dans lesquels la capacité de tâche est à Soulé Kaouka. Pourquoi Fally Ipupa, qui a plusieurs collaborateurs, choisit pour ce cas spécifique Soulé Kaouka? Pour échanger avec le président Macron. Le président Macron est intéressé. Le président Macron mord à la stratégie présentée par Soulé Kaouka. Et le président Macron va conduire spécifiquement Soulé Kaouka à un de ses collaborateurs
afin que Soulé Kaouka concrétise ses propositions de projet dans divers domaines. Pour arriver à cet aspect de choses, c'est le point 1 qu'on appelle la responsabilisation par la capacité de tâche. En tant que porteur de projet, vous avez besoin des collaborateurs pour réaliser des tâches. Les tâches que vous les confiez. Et chaque tâche sera confiée à un collaborateur selon ses profils. Premier point, la responsabilisation par la capacité de tâche. Dans un projet, tous les collaborateurs n'ont pas les mêmes capacités. Vous, en tant que porteur de projet, vous devez avoir cet œil, vous devez avoir cette capacité de voir les choses, comme Fally Ipupa par exemple, comme tout autre porteur de projet, pour dire, pour ce domaine d'activité précis dans mon projet, il faut telle personne. Je vais vous donner un exemple. Je suis journaliste. J'ai un projet auprès d'une ONG internationale comme la Croix-Rouge internationale belge, comme Corded international RDC, comme par exemple Médecins sans frontières France, de faire un documentaire sur les grossesses précoces. Je suis journaliste. Je suis producteur média. Je suis expert en communication. Je suis expert en contenu socio-humanitaire, mais je ne suis pas caméraman. Je ne suis pas preneur de son. Je ne suis pas infographe. Je ne suis pas agent de gestion de lumière. Mais moi, en tant qu'expert, je connais chaque domaine. Je maîtrise chaque domaine. Pas parce que je sais le faire, mais parce que je sais comment ça se fait. Donc, quand je prends un caméraman, un preneur de vue, je le prends en connaissance de la capacité qu'il a pour cette tâche-là. Je le responsabilise par rapport à la capacité de la tâche plutôt. Par rapport à la capacité de la tâche. Donc, toutes mes excuses, je ne veux pas prendre un collaborateur qui n'est pas expert en prise de vue pour lui donner ma caméra 4K, Sony par exemple. Je ne veux pas prendre ma caméra Blackmagic 4K pour donner à un monteur, par exemple, qui n'est pas caméraman. Déjà dans les départs, je confie les tâches, je responsabilise les tâches à mes collaborateurs selon ses capacités. Il est très dangereux qu'un porteur de projet puisse confier, responsabiliser les tâches à des collaborateurs dont il ne maîtrise pas la capacité à réaliser ces tâches. Si un collaborateur a des responsabilités qui lui ont été confiées sans avoir la capacité de réaliser ces tâches, il y a deux observations à faire. Soit on veut le favoriser, c'est du favoritisme, comme tu prendras ton frère, ta soeur, membre de la famille, un ami, un proche, pour le poser dans un poste pour lequel il n'a pas de qualification. On le voit en politique, on le voit dans des entreprises familiales, on le voit. C'est triste, mais c'est la réalité. Deuxième possibilité, c'est le manager, le porteur de projet est un novice dans le domaine
qu'il entreprend. Quelqu'un peut le dire qu'il sait faire telle chose, il n'a jamais vérifié, il le place. Conséquence, le projet va s'écrouler. Le projet va courir à son échec. C'est la raison pour laquelle, en tant que porteur de projet, vous devez avoir l'œil, le bon, sur la responsabilité des tâches à des collaborateurs qui en sont capables. Et c'est comme ça que vous allez hiérarchiser, responsabiliser chaque collaborateur autour de vous selon ses tâches. C'est la raison pour laquelle l'exemple de Fally Ipupa est révélateur. Fally Ipupa rencontre le président Macron, mais il le sait pour la teneur de ces sujets. Il sait pour la pertinence de ses propositions. À cet instant, c'est Soulé Kaouka qui prend les devants. Je ne minimise pas d'autres collaborateurs de Fally Ipupa, mais en connaissant l'homme qui est Soulé Kaouka, je sais pourquoi Fally Ipupa l'avait choisi à cet instant précis. Deuxième approche pour gérer ses collaborateurs. Tout porteur de projet est obligé de maîtriser en détail le niveau de l'exécution des tâches de ses collaborateurs du début jusqu'à la fin. L'évaluation par la suivi des tâches. En tant que porteur de projet, vous devez maîtriser plus ou moins la durée d'une tâche que vous confiez à un collaborateur. Vous ne pouvez pas donner à un collaborateur une tâche éternellement, une tâche qui n'a ni début, ni fin, ni tête, ni queue, non. Vous devez savoir que cette tâche doit prendre au minimum 30 minutes. Cette tâche doit prendre au minimum 1 heure. Cette tâche doit prendre au minimum 24 heures. Cette tâche doit prendre au minimum 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Comment vous allez évaluer la performance de votre collaborateur si vous ne savez pas définir la durée de la tâche que vous le donnez? Lorsqu'il n'y a pas de durée, vous n'avez pas de suivi, ni sur la quantité, ni sur la qualité du travail. Un porteur de projet doit avoir une observation en détail des tâches qu'il confie à ses collaborateurs. Vous allez remarquer que ce soit le président français, américain, Joe Biden, chinois, Xi Jinping, Vladimir Poutine, tous ces grands hommes d'État, par rapport aux collaborateurs, ils lisent en détail l'ampleur des tâches de tous leurs collaborateurs. Il est impossible qu'un collaborateur du président Macron puisse donner une tâche à son collaborateur sans en connaître les détails à la moindre précision. Je vais vous donner une anecdote du président Barack Obama. Barack Obama est entré jeune. Donc, quand je dis jeune, au pouvoir américain, ça veut dire qu'il n'avait pas de rides. Mais Barack Obama dit ceci dans ses entretiens. J'ai eu des cheveux blancs sur ma tête à cause des rapports que je devais lire des nuits et de nuits, des jours et des jours. Imaginez-vous la multitude de collaborateurs que j'avais, allant dans les domaines sécuritaires de lutte contre le terrorisme, allant dans les domaines de la santé, par exemple le Medicare, allant dans les domaines de l'économie. Moi, formé en droit, juriste de Yale University aux États-Unis d'Amérique, je devais obligatoirement lire les drafts, lire les rapports en leur entièreté.
Je ne devais pas me reposer sur des résumés de 4 pages, 5 pages. Un projet qui a 3 tomes. Un tome, on considère que ce tome, par exemple, a 200 pages. 3 tomes, ça fait 600 pages. Pour comprendre le projet, pensez-vous vraiment, vous en tant que responsable d'une structure, responsable d'une entreprise, responsable d'un pays, responsable d'un domaine donné, seriez-vous capable de résumer 3 tomes de 600 pages en 4 pages pour donner au décideur qui est votre président, comprendre la teneur de ce qui se passe? C'est pour cela que vous aurez des collaborateurs qui sont en train de faire des bourdes, qui passent à côté des projets, et vous ne serez jamais au courant parce que vous lisez que des drafts, des documents de 4 pages, de résumés de 5 pages, 10 pages. Barack Obama explique qu'il était obligé de lire et de lire encore. Et c'est comme ça qu'il avait eu des cheveux blancs. Vous savez que la durée d'une lecture d'un revue, vous savez que la durée d'une lecture d'un bouquin, d'un livre recommandable pour le cerveau humain, selon certaines études, est de 30 minutes. Quand vous lisez, après 30 minutes, vous passez dans l'inattention. Mais lorsque vous êtes porteur de projet, l'inattention ne vous connaît plus. Parce que vous êtes comme un militaire, vous êtes comme un médecin. Vous devez atteindre votre objectif. Donc, vous devez être le plus précis possible. Un porteur de projet travaille dans la précision. Il ne travaille pas dans l'estimation. La précision d'un projet vous demandera de lire les éléments, les indicateurs, les paramètres du projet. Donc, pour que vous puissiez être capable de suivre le travail de vos collaborateurs, vous devez connaître en détail les tâches qu'ils vont faire. Et surtout si vous êtes dans ce genre de projet où chaque collaborateur fait des propositions dans le domaine de compétences que vous l'avez remis. Donc, vous devez être à niveau. C'est très, très important qu'un porteur de projet sache connaître en détail ce que fait son collaborateur. La correction par erreur de tâche. En tant que porteur de projet, vous devez être capable d'identifier que non, cette tâche que j'ai remise à mon collaborateur, il y a une erreur qui s'est glissée. Il s'est détourné de l'objectif. Vous avez maîtrisé les détails. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe comme problème. Je prends l'exemple de l'audiovisuel. Vous avez fait un documentaire. Le preneur de vue a pris les images. Le monteur vidéo attend les images. Vous dites au preneur de vue, prends les images que nous avons récoltées sur terrain, sur ce projet des filles-mères, remets ces images au monteur qu'il commence à monter la vidéo. Tu l'as dit ça en fin de journée et il devait le remettre en début de journée du jour qui suit. Mais vous remarquez, du début de la journée du jour qui suit jusqu'à la fin de la journée, il n'a pas encore remis les images au monteur. Vous appelez le monteur pour le demander, monteur Alain, monteur Arnaud, avez-vous reçu les images de Cédric, le cadreur? Non, je ne l'ai pas reçu. Mais j'ai demandé à Cédric de te remettre les images. Pourquoi il ne t'a pas remis les images? Non, il m'a expliqué qu'il va me remettre. Moi, en tant que journaliste, en tant qu'expert en projet audiovisuel, déjà dans ma tête, je sais qu'il y a un problème qui s'est passé. J'appelle Cédric et je lui demande de me dire la vérité. Cédric, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas normal. Tu as filmé,
tu as une carte mémoire, les images se logent dans la carte mémoire. C'est plus simple, tu retires les images dans la carte mémoire, tu donnes au monteur qui les récupère. Et en posant cette question, c'est là où Cédric, le cadreur, va te dire une vérité. Non, chef, lorsque nous avons pris l'image, je n'ai pas fait attention par rapport au son, par exemple. Le son, au lieu d'être pris par micro, le son est, par exemple, ramassé. On a pris le son, mais avec l'ambiance des côtés. Donc, on a raté le son. On a raté l'image. Mais si tu n'es pas expert dans ce domaine-là, vous allez remarquer, l'erreur s'est introduite, le collaborateur a peur de dire au porteur du projet la réalité, il est en train de contourner, chercher des solutions avec des logiciels pour récupérer le son. Ça prend du temps et l'image se détruit. Et vous, le client, le responsable du projet qui vous avait donné toute sa confiance est en train de penser que vous faites le travail selon le délai que vous avez reçu. Et là, désillusion. Mais moi, en tant qu'expert de projet averti, je sais ce que c'est la correction par erreur de tâche. Aussitôt que j'ai remarqué l'erreur qui s'est introduite auprès de mon collaborateur, j'interviens. Si l'intervention peut porter une solution au niveau du collaborateur, nous trouvons la solution. Nous trouvons la solution. Si la solution peut être au niveau du collaborateur. Mais si la solution n'est pas au niveau du collaborateur, vous êtes obligé de rappeler le client, rappeler le responsable du projet pour trouver une solution alternative en sagesse, parce que vous n'allez pas vous exposer pour dire que non, mon collaborateur a merdé ou bien a eu des problèmes. Non, parce que ça entache aussi votre vision, parce que ce n'est pas le collaborateur qui sera vu, c'est vous le responsable du projet. Vous êtes pénalement responsable en tant que responsable du projet parce que vous serez payé ou vous avez déjà été payé. C'est là où vous devez avoir l'intelligence de trouver une solution alternative pour récupérer le coût. Par exemple, en disant à l'ONG, voici telle situation. Mais en cas d'activité cérémonie qui arrive en une seule fois, là, vous êtes dans des sérieux problèmes. Il arrive, il y a certains responsables de projet, certains clients qui n'aiment pas passer directement par des banques. Il veut qu'il vous paie par chèque, il veut voir quelqu'un parce qu'il veut que cette personne soit civilement responsable. Vous êtes en déplacement ou sur un autre projet, vous êtes à l'étranger. Votre collaborateur doit avoir accès à certains frais. Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez dans un projet qui demande les déplacements. Donc, vos collaborateurs seront récupérés du point A au point B selon une certaine distance parce que ce projet ne se délimite pas dans leur zone où se trouve leur bureau. Ça se pourrait que ce projet soit à plusieurs kilomètres ou bien dans une autre entité territoriale. Donc, vos collaborateurs doivent se déplacer. Les collaborateurs, en tant que membres de votre cabinet, savent le budget qui leur est réservé par rapport à ce projet. Mais il arrive que là-bas, ils auront un transport. Je vais vous donner un exemple pratique. Le siège du bureau est à Gombe. Le collaborateur doit se déplacer pour, par exemple, Mongafula. Regardez la distance entre Gombe et Mongafula. Le collaborateur va avec le matériel jusqu'à Mongafula. Entre vous, vous savez que ce trajet-là, le collaborateur doit recevoir 50 $ de transport. Mais à la fin du projet, le collaborateur vous dit que non, il a utilisé 150 $ par rapport au transport. En étant sérieux, tout en étant sérieux, on ne peut pas utiliser 150 $ entre
Gombe et Mongafula. 50 $ est largement suffisant. Même s'il doit voyager de Dallas à New York, je ne paierai pas 150. Paris-Marseille, je ne paierai pas 150. Même si c'était un voyage. Même en bus, pour aller de Kinshasa à Matadi, je ne vais pas payer 150. Comment toi, collaborateur, tu vas payer 150 $ de la Gombe à Mongafula? Là, il se pose un problème. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une stratégie comportementale pour gérer vos collaborateurs sur des questions d'argent. À un moment, le collaborateur, le porteur de projet, le responsable du projet, celui qui vous a donné l'opportunité de réaliser le projet, doit activer un paiement de 10 000 $ par rapport au projet. Il demande au collaborateur qu'il soit témoin. Mais toi, tu sais le niveau psychologique du collaborateur et ce qui va créer comme réaction. Démotivation de la part du porteur de projet, de la part plutôt du collaborateur. Tu ne vas pas l'exposer par rapport aux 10 000 $. Tu dois créer un mécanisme pour que lui, il soit écarté des 10 000 $, que tu puisses le récupérer. Parce que les 10 000 $ ont été payés par rapport à une réalité donnée du projet. Toi, porteur de projet qui est à l'étranger ou qui ne peut pas venir à cet instant-là, tu dois tout faire pour mettre ton collaborateur à l'abri. S'il est faible d'esprit, il peut aller dans des revendications. Mais toi, tu sais pourquoi les 10 000 $ ont été donnés, pourquoi pour un ajout à un autre projet. Parce que moi, en tant que porteur de projet, je sais comment saisir des opportunités pour créer d'autres projets. Je vais vous donner une dernière anecdote. Paix à son âme, Cardozo Mwamba. Le grand mécène, le grand homme d'affaires, je lui expose un problème. Monsieur Cardozo, je l'appelle sur son numéro, il me reçoit, gentil qu'il est. J'ai une activité qui doit se dérouler à telle date. Nous avons un problème de financement. Est-ce que vous pouvez nous soutenir? Cardozo Mwamba accepte. Je quitte Kin 24. Il me demande de venir à 17h30 dans sa résidence. Ceux qui connaissent sa résidence, il était vers Mbinza, près de l'école de musique. Donc, juste sur, je peux appeler ça la route de Matadi. Sur la même direction entre Bitulux Mode et le lieu à l'intérieur de résidence de la répétition de Fali. Pour ceux qui connaissent cette entrée-là, par exemple, Eric Nemandemba peut connaître chez Cardozo Mwamba. Cardozo Mwamba était sur la même grande avenue avec du défunt Bachala, de Maman Bitulux. Pour camoufler, je sors tranquillement, je laisse mon véhicule de l'époque pour aller trouver un taxi express. J'arrive sur croisement 24 et boulevard du 30 juin. Je prends un taxi calmement. J'arrive sur le rond-point magasin. Magasin, je descends là, je prends un joli taxi express et je lui demande de me diriger vers tel lieu. Je ne dis pas le nom de la personne, je ne dis pas ce que je veux faire. Moi et le taximène, on s'est entendu, la course ne sera pas plus de 30 minutes. Tu me laisses de tel point et tu vas me remettre jusqu'à Kin 24. Il connaissait Kin 24 parce que Kin 24 est la chaîne de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, en ville. Il accepte bonnement. Tout bonnement, il accepte les 20 $, s'il vous plaît. On arrive dans la résidence. Le taximène reconnaît que c'est la maison de Cardozo Mwamba. La police militaire qui était postée dans la maison de Cardozo Mwamba demande qu'est-ce que nous sommes venus faire. J'ai dit non,
le patron m'a appelé. Il dit, appelle-le pour nous autoriser d'ouvrir la porte. J'appelle Cardozo Mwamba, envoie l'un de ses collaborateurs. Il ouvre la porte. On entre dans la résidence. Lorsqu'on entre, je vois Cardozo assis à l'extérieur parce que sa maison, c'est avec escalier. Lui, il était en bas jusqu'au jardin. Et les membres de sa famille, je descends. Il me voit, il me pose la question, c'est toi, Symphorien Katende? Oui, c'est moi. On parle, il me dit, ils reçoivent un responsable des diamantaires, il vient leur voir, il a appelé chef. J'étais curieux de savoir que Cardozo avait aussi un chef. Il prend l'enveloppe sans discuter, il me remet. Quand je remonte dans le taxi, le taximène voit qu'on m'avait remis l'enveloppe kaki, l'expression faciale du taximène change. En sortant de la résidence de Cardozo jusqu'à Kin 24, le taximène me faisait comprendre que 20 $ n'était pas suffisant. Et j'étais obligé de le remettre symboliquement 50 $. À ce moment, le collaborateur était mon taximène. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une analyse particulière par rapport à la gestion financière entre le collaborateur et l'argent. C'est par ici s'achève notre vidéo de ce jour. Si vous voulez avoir plus d'éléments, plus de détails sur comment gérer vos collaborateurs, là, nos séances sont payantes. Vous pouvez nous contacter et vous recevrez avec un bon coût, un bon prix, nos services en conseil de communication afin d'atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. C'était Symphorien Katende, journaliste et conférencier. Que Dieu vous bénisse.